pour ce blason frappé du lion. À la dernière seconde, Dinalo va marquer le deuxième but. Ça va rentrer un but. Oui, Lionel OL qui mène 5-0 à Geoffroy Guichard, incroyable. Et cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ce Jour-là, le podcast consacré à l'histoire de l'Olympique Lyonnais, accompagné de différents invités. Nous allons revenir sur les événements qui ont marqué l'histoire du club. Mais avant de vous présenter la table qui m'accompagne aujourd'hui, revenons il y a 22 ans en arrière. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Nous sommes en 2001, Wikipédia vient d'être lancé et permet à n'importe qui de tout savoir sans devoir aller à la bibliothèque, ce qui est quand même bien pratique. La station Mir se désintègre dans l'atmosphère et le premier film Harry Potter sort au cinéma, mais la date qui nous intéresse est celle du 9 février 2001, où lors d'un 16e de finale de Coupe de France entre l'OL et l'AS Saint-Etienne, on découvre une recrue hivernale qui nous vient tout droit du Brésil. Pour être honnête, cette date n'est qu'un prétexte. On m'a déjà parlé du derby dans un ancien podcast et vous pouvez retrouver sur toutes ces plateformes de streaming pour écouter. Et celui-ci ne va pas forcément rester dans les mémoires, si ce n'est que c'est le premier derby. On a quand même 3 Brésiliens alignés d'entrée, ce qui est une première et ça sera évidemment pas la dernière. Donc on va parler aujourd'hui des Brésiliens qui ont marqué l'histoire de l'OL. Pour nous accompagner, Claudio Caçapa, ancien joueur et capitaine de l'OL, 173 matchs sous les couleurs du club et aujourd'hui entraîneur adjoint. Bonjour Claudio et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Quel souvenir reste en tête de ce fameux match du 9 février 2001 ? Un short trop grand, on m'a dit. Toujours on parle de ça. C'est vrai que ce fameux short, il était grand, oui, c'était un souhait. Moi, j'avais demandé à Guy Jaunet de bien préparer ce short, mais c'est vrai qu'il a causé après le match en disant que j'étais un peu gros. C'était pas vrai. C'est le short qui était un peu grand. Avec nous aussi, Sonny Anderson, 7e meilleur buteur de l'OL et désormais conseiller sportif de Nouvelle Groupe. Bonjour Sonny et merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'il était vraiment trop grand ce short ? Oui, il était trop grand. Ça nous a quand même surpris, effectivement. On parlait qu'il était gros, Claudio. Il est toujours pareil, hein. toujours beau. Il n'a pas changé. Avec nous aussi Henrique, l'un des derniers Brésiliens arrivé à Lyon en 2021. Mais quand on l'entend parler, on a l'impression qu'il est en France depuis 10 ans, tellement il parle bien français. Bonjour Henrique. Bonjour, c'est un plaisir d'être là avec vous. Comment ça va depuis la dernière fois dans la voiture ? C'était bien. J'ai mis quelques musiques dans ma playlist. Ah, parfait. Et si derrière chaque grand homme se cache une femme, derrière chaque grand joueur brésilien de l'OL se cache Isabelle Diaz. Bonjour Isabelle. Bonjour et merci pour cette phrase, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous avez un peu les coulisses et toutes ces anecdotes parce que vous avez géré des Brésiliens, 24 avec Jeffinho qui arrive en dernier. Donc ils ont l'air très sages là, comme ça sur le plateau, mais vous savez la vérité je pense. La période où les Brésiliens étaient les plus présents à l'OL, c'est évidemment les années 2000, la période des 7 titres consécutifs. Mais avant d'évoquer cette période à laquelle Claudio et Sonny ont largement contribué, on va parler des premiers Brésiliens de l'OL. On a bien dit les premiers parce que le tout premier, c'est quelqu'un que les jeunes ne connaissent pas forcément. Pires Constantino qui a joué entre 1956 et 1959, donc évidemment ça a beaucoup changé, les jeunes ne le connaissent pas forcément, mais le premier Brésilien de l'ère moderne, Marcelo Queiroz, qu'on va raccourcir en Gian pour aller beaucoup plus vite, qui est le premier Brésilien de l'ère moderne, 5 saisons passées ici, 129 matchs, et il est ensuite devenu recruteur de l'Olympique Lyonnais. Isabelle, je sais que tu es allée dans la tribune jambon avec ton papa, quel souvenir tu as eu de Marcelo le joueur et ensuite le recruteur ? Oui, quelqu'un de très élégant, vraiment. Et puis on voyait qu'il mouillait le maillot, qu'il était très heureux de porter nos couleurs. Voilà, c'était quelqu'un qui inspirait le respect, je pense. Et c'est surtout quelqu'un qui après a travaillé aussi sur le recrutement, notamment de ceux qui sont avec nous. Sonny, quelle image on avait de l'OL au Brésil à cette époque ? Est-ce que du coup on en parlait grâce à Marcelo ? Marcelo, on le connaissait parce qu'il a joué à Corinthians quand on était au Brésil. On savait déjà la carrière. Il avait joué en équipe nationale. Mais on a plus de le voir ici, le travail qu'il avait fait ici à l'OL. Mais après, oui, petit à petit, l'Olympique Lyonnais est devenu connu au Brésil grâce à lui parce qu'il a fait venir des grands joueurs à l'Olympique Lyonnais. Et en parlant de grands joueurs qu'a fait venir Marcelo, c'est Marcelo qui vient te chercher, Claudio. Comment ça s'est passé les discussions et comment il t'a convaincu de venir du côté de la France ? C'est très très vite. Moi, j'ai rencontré Marcelo à l'hôtel la veille ou après le match au Brésil, je me souviens. C'était Atlético Mineiro Santos.
Et Marcelo, il était venu avec Bernard Lacombe pour parler, pour discuter, pour savoir si moi j'étais intéressé pour venir au club. Bien sûr que moi j'ai dit oui. Moi j'ai dit oui parce que déjà c'était un rêve pour moi de pouvoir jouer en Europe. Et après, c'est vrai, pouvoir jouer aussi à Lyon. On a pris un petit peu un saut dans le temps, mais donc en 98, Marcelo quitte l'OL. Il faut se retrouver avec un nouveau Brésilien, parce que l'OL ne peut pas se retrouver sans Brésilien. En 99, le groupe Pathé rentre au Capital et veut marquer un grand coup. Monsieur Sédou intervient et il dit Bernard, qu'est-ce qu'il vous faut l'année prochaine? J'ai dit Monsieur Sédou, un grand attaquant. Et lui m'a dit faut vous l'acheter. Et ça s'est passé comme ça. Et moi, j'ai appelé Sonny, parce que je voyais que Sonny ne jouait pas beaucoup à Barça. Le téléphone sonne et ma femme avait répondu. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui t'appelle de la France. Voilà, j'ai pris un téléphone et à ce moment-là, c'est Bernard. Je lui dis, tu sais, nous sommes ni le Barça, ni le Real. On est l'Olympique Lyonnais, mais sache une chose. C'est que tous les attaquants, les grands attaquants à Lyon, ils ont toujours marqué plein de buts. 116 millions de francs, c'est une somme très importante, encore plus pour l'époque. Est-ce que ça met du coup la pression, Sonny ? Non, pas vraiment, parce que dès le moment qu'on connaît comment ça fonctionne, l'argent ne vient pas aux joueurs. L'argent ne vient pas aux joueurs, c'est juste la pression, elle est parce que le projet qui était en route. C'est exactement ça, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle de 99, mais on oublie ce qui s'est passé juste avant, parce que je suis venu, parce que l'OL s'est qualifié aussi en la 3e place du championnat. Il fait que... Non, la pression, elle n'existe pas vraiment. Parce que quand vous savez où vous allez, avec qui vous allez, c'est beaucoup plus simple. Et je ne me suis pas trompé. Mais est-ce que ce n'était pas un choix risqué de rejoindre l'OL, qui n'était pas l'OL tel qu'on le connaît maintenant? Ce n'était pas un aussi grand club déjà en Europe, pas forcément aussi en France. Tu as déjà joué à Marseille, à Monaco, tu viens du Barça. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque de retourner à l'Olympique Lyonnais? Le risque, il existe toujours, mais quand un projet il est en face de vous, c'est vrai que j'avais à l'époque à Barcelone d'autres contacts avec des grands clubs, mais le projet de devenir un grand club en France, il fait partie de l'Europe aussi, de gagner des titres, je crois que c'est la première chose qui m'a attiré, c'est parce qu'on peut gagner un premier titre avec l'Olympique Lyonnais, construire quelque chose, c'est ça, et après il n'y a pas vraiment de risque, parce que quand vous croyez au projet, ça, il y a du sens. Et Isabelle, en tant que supportrice, voir arriver Sonny Anderson pour 120 millions, c'est voilà, on a la réaction. C'était fantastique. C'est surtout ce que Sonny a réalisé, c'est cette allégresse et cette joie on en avait besoin de ça en tant que supporter, et cette folie, cette samba, ce football magique. C'était du pur bonheur à Gerland. Est-ce que c'était la pièce du puzzle qui manquait pour que l'OL passe un cap? Ah oui, je pense. L'arrivée de Pathé qui signe ce joueur fantastique. C'était, pour nous, supporters, c'était d'aller au stade, c'était... J'en frissonne encore. Enrique, en 1999, tu as 5 ou 6 ans, tu es encore très jeune. C'était pas pour vous faire du mal. Faut pas parler de ça, faut pas parler de ça, il faut rien dire. Bon, je vous dis même pas l'âge que j'avais en 99, du coup, j'avais 1 an. Mais Enrique, qu'est-ce que ça représentait Sonny Anderson au Brésil pour toi, le jeune garçon qui regardait la télé? Surtout pour moi, il est arrivé équipe pro, les mêmes équipes que moi, que c'est Vasco da Gama. Ça, pour nous, on sait qu'il n'a pas beaucoup joué là-bas, mais il a joué l'équipe nationale, il a joué au Barça, il a joué à l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il a fait une grosse carrière. Et c'est toujours un honneur d'être là avec des joueurs, des gens comme ça, parce que Anderson est un gros buteur et il faut garder tout ce qu'il passe pour nous, parce que c'est vraiment des très grands joueurs qu'ils ont là. Du coup, 120 millions de francs, Sonny Anderson arrive, il devient meilleur buteur de D1 les premières années, mais ce qu'il faut, c'est gagner ce titre, c'est passer ce cap, c'est chose faite le 4 mai 2002, la suite on la connaît, donc les nombreux titres. Et Sonny, tu disais, il y a la pression, tu représentes un projet, et quand tu étais sur le plateau de Night System avec Gaël Berger, tu l'as dit, tu étais un petit peu redevable et tu devais forcément gagner un titre. Est-ce que pour toi, ta carrière à l'OL ne pouvait être réussie qu'avec un titre de champion? Oui. Elle ne pouvait être réussie qu'avec un titre. Parce qu'en fait, la discussion avec Jean-Michel Aulas, avec Bernard Lacombe et Jacques Santini à l'époque, c'était pour que le club, l'OL, devienne
un grand club en Europe et un des plus grands en France. Et en fait, si j'avais pas réussi à atteindre ce objectif-là, ça veut dire que voilà, j'ai raté ce qui était prévu dans le projet. Est-ce que ce titre avec l'OL enfin obtenu, est-ce que c'est pas un des plus grands accomplissements de ta carrière parce que tu étais l'élément central de ce titre? Oui, parce que en fait, quand on va dans les grands clubs, moi j'ai eu la chance de jouer dans les grands clubs qui avaient gagné des titres déjà. Ils savaient ce qu'il fallait faire pour gagner. Et là, on arrive là, on met un projet en place. Les 2 premières années, on finit européen. J'ai réussi à finir meilleur buteur de championnat ces 2 premières années. Et après, on se dit, l'équipe, là, maintenant, elle est formée pour gagner. Pour gagner parce qu'on avait déjà joué des matchs Champions League, on avait joué des matchs importants au championnat et on pouvait le faire. Comme j'ai dit, c'est que quand vous signez dans un club, c'est pour signer pour gagner un titre. C'est pour gagner des titres. Et à ce moment-là, c'était en fait, pour moi, dans ma carrière, je n'ai fait des titres avec le Barça ou avec Monaco. Mais celui-là, c'était le plus important parce que quand vous réalisez le rêve des gens, c'est ce qui devient le plus important. Et c'est ce qu'on avait fait ce jour-là. Il y avait la joie personnelle, mais surtout de savoir que tout le monde attendait ça depuis plus de 30 ans. Et ce titre est arrivé. Les résultats, ils viennent notamment grâce à Sony, mais pas que. Mais tu as été, évidemment, mais tu as été important. Et c'est notamment Claudio qui va souligner ça et qui est quand même très content d'avoir joué avec toi et pas contre toi. Quelle grande joie. Heureusement qu'on a joué ensemble. Heureusement pour moi. Parce qu'un attaquant aussi complet et aussi intelligent, fin techniquement, bon avec les 2 pieds, heureusement que j'ai jamais joué contre lui, je pense. Heureusement, parce que c'était un très très bon joueur. Ah, tu peux lui donner un petit billet quand même. C'est la première fois qu'il te dit ça, non? C'est la première fois qu'il te dit ça, non? Là, oui. Non, parce qu'on n'a pas... quand on joue, c'est comme j'ai dit à Claudio, et moi j'ai la même sensation d'avoir la chance de jouer avec eux. Et on se dit pas entre nous, mais quand on a la possibilité de dire, on le dit parce que mais on fait comprendre, on fait sentir. Je savais qu'ils avaient confiance en moi quand on jouait, j'avais confiance en eux et on avait toujours ce plaisir. Moi j'ai toujours dit, je me souviens il y a un truc aujourd'hui, je répète chaque fois que je vois un défenseur que Claudio m'avait parlé. Claudio, quand les ballons il passait devant un centre, il mettait jamais le pied. Parce qu'il regardait derrière lui, parce qu'il avait tendance, s'il mettait le pied, il sait pas, il peut marquer contre son camp. Et en fait, c'est des réflexes qu'il y a des défenseurs. Ça veut dire qu'il y avait l'intelligence qu'avait Claudio d'analyser ce qui se passait derrière lui et devant lui. Ça veut dire qu'il n'était pas juste attiré par le ballon. Et ça, on n'a pas beaucoup de défenseurs qui arrivent à gérer tout ce qui se passe autour. Même s'il a failli marquer un but contre son camp à Barcelone. Ah, bravo. Bravo, Claudio. Moi, j'ai fait exprès. Ce jour-là, j'ai fait exprès. Il l'a mis en avant, Greg. Bien sûr. Mais le fameux, oui. Il fallait. C'était pour les images. Il avait besoin. Voilà, il avait besoin de s'entraîner un petit peu. Claudio, tu arrives donc en 2001. Tu quittes le Brésil pour la première fois. Tu as 24 ans. Tu es tout jeune. Tu es encore jeune, hein, Claudio, évidemment. Vous êtes tous jeunes autour de la table. Est-ce que le fait qu'il y ait déjà Sony et Edmilson a fortement joué dans ton choix? Sony, Edmi et après Isabelle, bien sûr, aussi. Parce que quand tu arrives dans un club qui tu parles pas la langue et que tu comprends rien du tout, c'est très très dur. Et c'était mon cas. En plus, je parlais pas, j'entendais pas, je comprenais pas, pardon. Et je suis arrivé en janvier. Et t'avais pas de manteau, c'est ton agent qui t'a donné ta veste. Voilà, qui m'a prêté. Il m'a pas donné, il m'a prêté. Mais j'ai eu froid aussi. Hein. Mais t'as toujours des problèmes de vêtements. Un short trop grand, t'as pas de manteau. Mais voilà, mais je viens du Brésil. Je parle du Brésil, à Rio, on n'a pas besoin de manteau. Hein. Mais c'est vrai que heureusement qu'il y avait Sony, Edmi et Isabelle après, parce que c'est très très dur. Les gens ils savent pas ça. Ok, nous, le plaisir, c'est de jouer. Mais on va jouer pendant 1 heure, 2 heures sur le terrain et après, on fait quoi? Après, d'aller à la maison, d'acheter des vêtements, de louer une maison ou un appartement. Ça demande d'expérience, ça demande aussi des gens. Isabelle, pas que ça. Parce qu'Isabelle, aujourd'hui, pour moi, c'est plus que ça. C'est une amie. Elle est venue à mon mariage. Moi, j'avais la seule chose que j'avais envie, j'ai dit, c'est obligé, Isabelle, avec ton mari, il faut venir. C'est obligé, Sony aussi d'ailleurs. Sony aussi. C'est obligé moi aussi ou pas?
Ouais, c'est fait déjà. Vous me prévenez pas. C'est fait déjà, c'était il y a 21 ans presque. Il y a 21 ans. Un poil trop jeune. Voilà, je pense. Et du coup, moi, je me souviens un jour, Sony, moi, je suis arrivé. Il était là quand tu es arrivé Il était là. Et demi, bien sûr, Isabelle m'a aidé. Mais un jour, il y a des choses qui marquent quand même. Sony, il n'avait pas besoin de faire ça. Ok, je suis là et il me dit, est-ce qu'il t'a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il t'a assez des vêtements? Est-ce qu'il t'a assez de... Parce qu'il fait froid, là. J'ai dit non. Il m'a pris, je ne sais pas s'il va se rappeler. Il m'a amené à... Je pense que c'était à la Part-Dieu. Oui. Il m'a amené à la Part-Dieu et on a acheté des vêtements. Et c'est la dernière fois que je suis allé à la Part-Dieu. Tu vois? Et en plus, je pense que c'était lui qui a payé. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. C'est possible. Je pense que c'est lui. Mais après, je vais le rembourser. Évidemment. Ouais, mais avec les intérêts. Parce que lui, il y va. Avec les intérêts. J'ai payé avec les intérêts. Pour vous dire que c'est très important d'arriver dans un club, mais quand tu arrives et qu'il y a quelqu'un déjà qui parle la langue, qui maîtrise, c'est toujours beaucoup plus facile. Là, du coup, pour moi, c'était magnifique de pouvoir partager des très bons moments avec Sony, avec Edmi sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Et oui, donc du coup, Sony, donc tu vas aider, tu vas accompagner Claudio quand il est arrivé. Ça te paraisst naturel? Pour moi, c'est naturel parce que moi, j'ai vécu ça quand je suis arrivé en Suisse. Et en Suisse, quand je suis arrivé, il y avait Simbal qui jouait là-bas et Renato, qui est un joueur qui jouait à Fluminense et qui était là-bas. Et moi, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'effectivement, comme disait Claudio, moi, je suis arrivé, moi, c'était au contraire. Moi, je suis arrivé au mois de juillet, mais j'étais habillé pour l'hiver. Bah oui. Parce que moi, je connaissais... des problèmes de vêtements, en fait, j'ai l'impression. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout la Suisse. Je me suis dit, c'est l'Europe. Et en Europe, il fait froid toute l'année. Pour moi, c'était ça. En Suisse, t'es pas loin. Voilà. Et je suis arrivé, heureusement qu'il y avait Simbal qui m'accompagnait avec sa famille, manger, vous faire connaître tous les week-ends après les matchs. Il faisait la traduction, parce qu'il faut savoir, c'est compliqué. Même si vous avez un partenaire qui est à côté, qui va faire la traduction, mais ce n'est pas les mêmes mots de coach, les mêmes émotions, et il faut capter tout ça. Et quand vous êtes sur le terrain, à part de dire les voyelles, quoi. Ouais, voilà, on ne sait pas trop, on ne va pas dire laisse, c'est à moi. Non, on n'arrive pas, et petit à petit. Et je suis venu, moi, c'est pour ça que soit Amy, soit Claudio, les joueurs qui sont venus, mais c'était important de le faire. Moi, j'ai eu aussi la chance quand je suis arrivé à Marseille, quand j'étais à Marseille avec Eric Dimeco qui m'a pris par la main. Il est brésilien, Eric Dimeco? Non, mais il aimait bien les Brésiliens, il aimait bien parce qu'il a joué avec Moser et en fait, il connaissait bien les. Voilà. En fait, c'est important pour ne pas le laisser tout seul, parce que les gens ils pensent il est là, ça fait 6 mois qu'il est là, il ne parle pas la langue, il n'arrive pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Isabelle, elle a beaucoup aidé en fait que les joueurs puissent se sentir à l'aise, se sentir bien, de ne pas avoir ce problème-là, parce qu'on est là, on est à le côté terrain, il y a pas le côté aussi plein de choses à côté qu'Isabelle a mis en place pour les joueurs, pour ceux qui arrivent, soit pour la famille, qui est important, parce que la famille n'est pas bien. Si la famille n'est pas bien, le joueur n'est pas bien. Et ça, c'est le gros travail qui fait Isabelle, qui a fait avec beaucoup d'amour. Justement, on va s'intéresser à Isabelle. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment on peut définir ton rôle? C'est très compliqué parce que tu fais énormément de choses. On a entendu... Il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. On t'appelle et tu viens aider les gens. Voilà, c'est très compliqué. Même le club, il n'y a qu'un an qu'ils ont trouvé un titre, mais qui est même pas... on n'arrive pas à mettre... on ne trouve pas un titre qui englobe toutes mes fonctions, en fait. Moi, mon objectif, c'est que le joueur et sa famille se sentent bien, non seulement au sein du club, mais également en dehors, et qu'ils trouvent leur repère, et qu'on me dise, comme beaucoup de Brésiliens, ou quand ils sont en vacances au Brésil, oh là là, j'ai hâte, Isa, de revenir à la maison. Enfin, rien que ça, pour moi, c'est le pari gagné, c'est de se dire que de tout mettre en place pour qu'ils se sentent tous, pas simplement le joueur qui arrive, mais sa famille, qui se sentent bien ici, pour pouvoir vivre de manière heureuse. Et donc du coup, tu interviens dès les négociations avec les clubs, ouais. Donc tu es directement un argument de vente, on va dire, entre guillemets. Oui. On te vend comme si tu viens, donc il y a un beau stade, il y a la ville et Isabelle. Sur certaines fois, oui, où on a, avant que le joueur ne pose un pied à Lyon, Bernard m'a appelé
pour Juni, par exemple, ça me vient, Edmilson également, leur dire, parce que Juni, sa femme était enceinte, et elle a dit, mais moi, je débarque pas à Lyon comme ça, ma femme, elle est enceinte de 5 mois, comment ça va se passer, comment elle va accoucher, mais la France, mais c'est loin, j'en sais rien, pour moi, et je le connaissais pas, Juni, moi, et donc je lui ai parlé, et je lui ai dit, mais vous inquiétez pas, je serai là. Il me dit, mais l'accouchement? Je lui dis, mais je serai à l'accouchement, je serai avec vous, je serai à la salle d'accouchement, ne vous inquiétez pas, je serai là. Enfin voilà, il faut à un moment donné à trouver les mots, l'émotion pour les rassurer, leur dire, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la situation, je serai là. Enrique, est-ce que tu as beaucoup appelé Isabelle quand tu es arrivé? C'est arrivé la même chose avec moi. Ma femme, quand on commençait à se parler quand on commençait à parler avec Lyon, Isa, elle appelait à moi et ma femme aussi. Ma femme était très très stressée. Tu rappelles plein ça. De messages. Et elle appelait pour ma femme et elle a dit, t'inquiète pas, je vais être là à ton côté. T'inquiète, tu peux venir. T'inquiète pas, tu peux venir. Fais confiance en moi que je vais être là avec vous. Et Isa, elle était à notre côté pour la naissance. Dans la salle pour la naissance. De Madalena. On va garder dans notre tête. On parle ça tout le temps. On a dit, Isa, elle était là avec nous. Hein. Ouais. Et puis je peux vous dire que Enrique, c'est un super coach de naissance. Si vous avez besoin, allô Enrique. Mais quelle énergie extraordinaire. Parce que oui, ta petite fille est née ici, Madalena. Madalena, Isa, elle était là tout le temps à notre côté. Et ça, pour nous, ça, on va jamais oublier ça. On va jamais, parce que ça, c'était un moment très important dans la vie. Isa, elle était là parce qu'au début, je parlais pas, je comprenais pas bien. Et là, Isa, elle a nous aidé beaucoup. Et c'est un rôle qui il faut dire merci Isa. Tous les jours que je rencontre Isa dans le club, je dis merci Isa, bonjour, comment ça va, parce que c'est un grand... On a juste tendance à dire ce qui se passe dans les autres clubs et tout. On dit, c'est bien là-bas. Mais il faut dire ce qui est bien chez nous aussi. Ça n'existe pas dans d'autres clubs. J'ai pas l'impression de... J'ai jamais entendu parler de ça. C'est Gérard Rouillet qui avait vu ça à Liverpool, qui voulait apporter ça. Et ça, c'est bien parce que ça aide énormément. Là, il y a les Brésiliens, il y a même des autres. Oui, il y a d'autres nationalités. Là, parce qu'on parle Brésil, mais il y a d'autres joueurs où j'ai assisté. On fera un podcast argentin juste après, si tu veux. Oh là là, oh mon Dieu. Anglais. Je vais pleurer alors. Non, mais c'est intéressant parce que tu disais que tu ne parlais pas français avant d'arriver ici. Maintenant, tu parles très bien, notamment grâce à Isabelle qui t'a donné des cours. Tu parles en plus. Tu avais pris des cours avant aussi. Tu chantais La vie en rose. Ouais, c'est vrai. J'ai pris des cours en moins. Oui. Parce que ma professeure a dit, il faut apprendre des français. Écoute cette musique-là, c'est La vie rose. C'est une chanson. Et j'ai pris des cours au moins avant de venir. Et après, quand j'arrive ici, c'était très difficile encore. Parce que quand on arrive et on pense qu'on va parler, qu'on va comprendre, mais c'était totalement différent. C'était complètement différent. Et là, de temps en temps, Isa, Claudio sur le terrain, Johnny, quand j'ai arrivé, même les joueurs qui sont là, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont là qui m'aident beaucoup. Et ça nous laisse un peu plus tranquille, un peu plus calme pour faire notre travail et rester bien. Mais est-ce que c'est plus compliqué d'arriver du Brésil quand on est joueur et que du coup on voit plein de monde et qu'on peut parler, ou quand on est la famille qui se retrouve un petit peu détachée? Vous êtes tous plus ou moins arrivés avec votre famille et j'imagine que ça va être très compliqué pour la famille. Je sais que Enrique, ta femme, elle était un petit peu toute seule, s'ennuyait parfois à la maison parce que toi tu vas aux entraînements, tu vas au match, mais elle découvre totalement autre chose. Ouais, c'est compliqué. Avant, on a cherché un appartement un peu plus loin et un peu plus loin de la Lyon. ville, de Lyon. Et après, j'ai dit à Isa, il faut trouver un appartement un peu plus dans la ville, le corps de la ville. Et là, on est très bien parce que ma femme, maintenant, elle peut aller au parc avec ma fille. Elle a fait des choses parce que, t'as raison, c'est vraiment difficile, mais la famille est toujours le plus important qu'on a. Et maintenant, elle parle mieux français, elle comprend mieux et ça marche bien. Pour l'instant, là, on n'a que des exemples où tout se passe bien, Isabelle, mais je sais que tu arrives fin des années 90, début 2000, plus ou moins en même temps que Sony. Et il y a surtout l'aventure avec Edmilson qui t'appelle dans la nuit et qui te dit « je veux rentrer ». Et là, c'est branle-bas de combat pour essayer de le retenir. Ah oui, c'est complet. C'était une histoire de
de fou. Enfin, quand il me dit je veux partir, qu'il l'a dit à personne, que moi. C'est la première personne au courant ? Ah oui, je suis la première personne au courant parce qu'en fait, moi j'allais juste pour lui donner des cours. Il n'y avait pas tout ça encore en place. Donc moi j'étais intervenante en langue, c'est tout, point final, et supportrice de l'OL. Donc quand il me dit je veux partir alors que je sais que le club a mis sur la table un paquet d'argent, je me dis, qu'est-ce que je fais de cette information ? Il me dit, voilà, vous étiez mon seul rayon de soleil, ma femme et moi, voilà, il n'y avait que vous, le terrain, mais le reste, en dehors, je sais pas, je vais visiter des apparts, je comprends rien, je parle pas anglais, on me parle anglais parce qu'il croit que je parle anglais, mais je parle pas anglais, et voilà, le seul moment de plaisir, c'est le cours et le terrain. Le reste... Et là, ça a été le choc. Donc, j'appelle la direction. Je leur dis voilà, j'ai cette information. Il est 23h un vendredi soir. Et il part prendre l'avion. Il est décidé. Il part le matin. Il partait le lendemain matin à 5h à l'aéroport pour la sélection. Et il m'a dit je reviens pas, je repars. Et j'ai dit et le club me dit mais nous on n'est pas au courant de quoi vous. Enfin, voilà. Et donc à 5h du matin, Olivier Blanc et moi, on est à l'aéroport. On lui dit non, on va prendre en charge. On ne sait pas comment. Et donc je rassure le joueur. Mon rôle à ce moment-là, c'était de rassurer le joueur. Moi, j'étais pas employée OL. Je peux dire, je travaillais dans une structure langue. Et là, à ce moment-là, je dis à Edmilson, écoutez, je vous promets, faites-moi confiance. Si vous m'avez donné cette information, c'est que vous avez confiance en moi. Donc, quand vous rentrerez de la sélection, le club et moi, on aura trouvé une solution pour que vous vous sentiez bien. Et donc, pendant 15 jours, 10 jours, on a réfléchi à quoi mettre en place pour que le joueur revienne et se sente bien. Parce qu'en plus, c'est quelques semaines vraiment juste après son arrivée. Donc, oui, c'était la première sélection. Elle doit tourner en octobre. On a dû faire un mois et quelques jours. Voilà. Donc, c'était la première sélection qui doit, 10 ou autour du 10 octobre. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez dit à Edmilson ? Que vous allez gérer sa famille, que vous allez aider à trouver un appartement Moi, j'ai dit, écoutez, non. À ce moment-là, pour être honnête, moi, je ne savais même pas ce qui me tombait sur la tête. En fait. Là, moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Dans la nuit, j'ai dit... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Moi, je lui ai dit... non, je ne le connais... J'avais pas assez d'intimité. Enfin, aujourd'hui, j'en ai tout de suite, avant même qu'ils arrivent. Mais à ce moment-là, j'ai dit à Edmi, tu vas... Moi, j'essaie. J'ai dit à Edmi... On va attendre la version de Claudio, je vais écouter Isabelle et après... Non, j'ai simplement dit, écoutez, je le vous voyais même, je lui disais, Edmilson, ayez confiance, je ne sais pas quoi, mais mon amour de l'OL et ce que je veux ce qu'on va mettre en place fera que vous vous sentez bien. Mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée du poste que je vais créer en France. C'était du bluff en soi. Non, c'était pas du bluff, c'était cette volonté. C'est pas du bluff, Olivier Blanc m'avait dit, faites tout, on trouvera une solution. Moi, j'ai dit, voilà. Je ne sais pas ce que Claudio veut dire, mais laissons-lui la parole. La parole à Claudio. On a eu la version officielle, la version officieuse, Claudio. Ils arrêtent. Dis-moi. Vérité, on sait. Dis-moi. Tous les deux, on le sait. C'est quoi ? La vérité, c'est qu'Isabelle, elle a promis Edmilson et sa femme. Vous venez à la maison. OK ? Chaque fois que vous n'avez pas de match, vous allez venir à la maison manger de la feijoada de mon mari. Et mon mari va vous faire la feijoada, les plats brésiliens. Vous inquiétez pas. Vous serez à la case. Voilà, c'est tout. Il doit bien cuisiner parce qu'il est resté 4 ans du coup. Bien. Victor, qui nous écoute pas parce que ça nous manque. Message envoyé. Mais est-ce que Claudio, justement, je vais rester avec toi. Est-ce que tu as eu des moments où toi aussi tu as failli faire comme Edmilson et partir ? Je sais que tes 15 premiers jours, tu dormais à l'hôtel et tu ne mangeais que des omelettes parce que tu ne savais dire que ça en français. Alors qu'en fait, tu as appris que le chef était portugais, donc tu aurais pu lui commander plein d'autres choses. Mais est-ce que tu as eu ce moment un peu de nostalgie, d'envie de retourner au Brésil ? Oui. Juste pour passer des vacances, pour rester quelques jours, parce que j'avais pas envie de revenir. Ouais. Parce que je savais dès le départ, tu l'as dit. Dès le départ, j'avais pas envie de revenir. Déjà parce que j'ai trouvé une atmosphère ici incroyable. J'ai passé 5 mois inoubliables pour moi. Déjà, on gagne la coupe. Moi, je me suis dit, je peux pas rentrer. Et justement, on va en parler de ce match de Coupe de la Ligue qui a changé ta vie, ou en tout cas, certainement ta vie tout court, peut-être, parce que du coup, tu restes à l'OL, mais qui a changé ton passage à l'Olympique Lyonnais. C'est que Claudio, il avait signé 6 mois. Et ce match-là, c'était très, très important. J'ai même rigolé avec Claudio. J'ai dit, quand tu as marqué, que tu es allé dans le filet, c'est que tu étais en train de penser à ton contrat. Ça y est, j'ai réussi mon pari, je vais re-signer à l'OL. C'est presque ça. Bien sûr, je pensais à ma femme qui était au stade, je pensais à ma famille dans le vestiaire. Après, le président, il vient, écoutez, il me dit, il me prend dans ses bras, il me dit, écoute, toi, tu repars plus au Brésil, toi, tu restes avec nous. D'un prêt de 5 mois à peine pour remplacer une légende comme Florent Laville.
qui était notre capitaine, qui malheureusement il était blessé. Pour beaucoup, c'était pas possible de continuer mon aventure. Mais dès que le président il m'a parlé de ça, moi j'étais heureux comme tout. Comment expliquer, Claudio, que dès le départ, tu voulais absolument rester à Lyon? Parce que... C'est grâce au plat de Victor? Grâce au plat de Victor? Non, je pense que les 5 mois que j'ai passés ici, c'était quelque chose, quoi. Gagner un titre, avoir Sony, avoir Aidemi, passer du temps avec Isabelle et sa famille. Et aussi, je ne pouvais pas revenir au Brésil. Parce que si je rentre au Brésil, ils vont dire « Oui, mais Claudio, il n'est pas aussi bon que ça ». Dans ma tête, je me suis dit, ils vont dire ça va être compliqué de rester dans mon club formateur. Et du coup, je me suis dit, non, je vais me battre jusqu'au bout pour rester ici. Et aussi, parce que je pensais que je pouvais rester longtemps ici. Moi, j'avais trouvé quelque chose avec la France depuis le début. Depuis le départ, je me suis déjà chez moi et je me suis dit, c'est ici que j'ai envie de rester. Est-ce que c'est la première fois que tu quittais le Brésil, comme toi, Enrique? Est-ce que tu es toi aussi tombé amoureux de Lyon directement? Ouais, moi je pense exactement pareil comme Claudio. Depuis le début que j'ai arrivé ici, j'ai senti une atmosphère, c'est incroyable. Et je suis allé au Brésil en vacances, même pas en vacances. De temps en temps, je dis à ma femme, oui, on peut aller quelques places de France, oui. Parce que c'est vraiment un rêve. Pour moi, pour ma famille, d'être là, d'être ici avec un grand club comme l'Olympique Lyonnais. Et c'est toujours un plaisir. Je suis donc avec 3 joueurs brésiliens et Isabelle, et on a une petite surprise, on a quelqu'un au téléphone qui est là, qui est arrivé un petit peu avant Enrique, c'est Bruno Guimaraes qui est du côté de Newcastle, ça fait déjà pleurer Isabelle déjà. Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous par téléphone juste avant l'entraînement. Oh, Dorian, c'est un plaisir pour parler pour Isa, c'est ma mère. Et avant de commencer, Henrique, ça parle bien, hein? Ça parle. C'est bien ça, hein? Ouais. T'as vu? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, mon frère. Donc Bruno, tu es arrivé en 2020, juste avant le confinement, ce qui du coup t'a permis de travailler ton français. Tu parles extrêmement bien français aujourd'hui, et tu l'as dit directement quand t'es arrivé, Isabelle, c'est un peu ta maman en fait. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, elle est ma mère. On se parle toujours. C'est un grand plaisir pour parler pour elle. Pour moi, c'est facile. Tout que j'ai besoin, toujours elle m'aider. C'est toujours là pour m'écouter quand j'ai passé quelques moments difficiles au club. Donc, je garde Isa pour toujours dans mon corps. Comme j'ai dit, c'est facile de parler d'Isa parce que c'est une personne que j'ai vraiment l'affection, tu sais. Donc, Isa, toujours que tu as besoin, je suis là pour toi. Merci, mon Bruno. C'est le garçon que je n'ai pas eu. C'est le garçon que je n'ai pas eu. J'ai 2 filles et si j'avais eu un garçon, j'aurais tellement aimé qu'il lui ressemble. Je ne parle pas de la qualité du joueur, je parle de l'homme. C'est un garçon extraordinaire avec une humilité, des parents qui sont des vrais piliers. Aujourd'hui, il est papa. Je ne sais pas si les supporters sont au courant, mais il a Matteo qui est magnifique. Félicitations, Bruno. Et j'espère aller au bout de cette aventure, comme j'ai été présente pour Claudio pour son mariage. Là, il m'a invité à son mariage au mois de juin. Oui. Et donc, c'est ça, le 10. Ouais. Donne l'adresse, voilà. tout, hein. Non, rien. Non, mais j'étais en train de me poser, voilà, je disais, mais juin. Facebook, et donc, c'est avec un grand plaisir que j'espère faire la même boucle que j'ai fait avec Claudio. Je ne l'ai pas gardé aussi longtemps que Claudio, mon Bruno, mais je dis mon parce que la plupart des joueurs, mais je dis mes joueurs, et je sais que souvent on me dit, c'est pas, je dis mes parce qu'il y a tellement d'affection, il y a tellement de choses, je donne, mais je reçois tellement. Comme ce témoignage, comme ces témoignages, et c'est enrichissant pour soi-même. Bruno, toi, t'as passé 2 ans ici, c'était ta première expérience en France, tu quittais le Brésil pour la première fois. On a 3 Brésiliens qui sont amoureux de Lyon, du club et de la ville. Est-ce que, pareil, toi aussi, dès que t'es arrivé, tu t'es dit « j'adore cet endroit » ? Oui, c'est vrai. La ville, c'est magnifique, la personne aussi. C'est une ville qui me manque beaucoup. J'ai fait des amis. J'ai appris vite le français. C'est des personnes qui, vraiment, ça me manque. Mais le foot, c'est comme ça. On joue le foot pour garder l'amitié. Et ce que j'ai fait à Lyon, c'est pour toujours dans mon corps aussi.
Tu fais partie de la nouvelle génération, entre guillemets, des Brésiliens, avec Henrique, avec Lucas Paqueta, Thiago Mendes, Matheus Tete. Justement, on parle de toute l'histoire des Brésiliens depuis plus de 20 ans, avec Sonny Anderson en 99. Est-ce que le fait d'avoir autant de Brésiliens et d'avoir une culture des Brésiliens à l'OL, ça a fait que tu t'es dit, c'est mon club, il faut que j'y aille? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Quand je suis signé à Lyon, c'était en cause de Juninho, c'était une personne que j'ai beaucoup parlé aussi. Donc, je savais de l'histoire de Lyon parce que Lyon, c'était très connu au Brésil pour tout ce qu'ils ont fait, pour les 8 titres de Ligue 1. Donc, c'est un club qui, au Brésil, on supporte, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de Brésiliens. Et pour moi, c'était un plaisir d'avoir porté les maillots lyonnais aussi. On parle des Brésiliens, on va forcément parler de Juninho aussi également, le meilleur tireur de coup franc du club et de l'histoire du football tout court. C'est Juninho qui te recrute, Henrique, parce que vous avez joué ensemble. Ton premier match en professionnel, c'était avec Juninho à Vasco da Gama. Ouais, c'était avec Juninho, je me rappelle bien parce qu'il a dit, il est revenu au Brésil pour jouer ces matchs-là. C'était un match très important au Maracanã. Il a dit, j'ai eu la même sensation que Henrique qui joue la première fois là, de revenir. Ça, je me rappelle bien parce que ça a marqué ma vie. C'est le premier match que j'ai fait équipe pro et Juninho, il était là. Il était au vestiaire à mon côté, il me donne des conseils. Et ça marque toujours ma vie. Qu'est-ce que ça représente Juninho pour toi, que ce soit le joueur, le directeur sportif et l'ami aussi? Ouais, surtout l'homme, comme Isa l'a dit, c'est un grand homme. Il a des des grands pensements. Il était un grand joueur lyonnais, un grand joueur équipe nationale du Brésil aussi. Et Juninho, il est toujours gentil, toujours une personne qui ça nous manque aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Bruno, Juninho aussi? Juninho, c'était la personne la plus importante pour me faire signer au club, parce que j'avais des autres propositions, mais quand on a parlé pour la première fois, j'ai donné ma parole à lui, et j'ai fait. Et même aujourd'hui, on se parle presque tous les jours aussi, on a une grande amitié. J'ai aussi invité lui à mon mariage. C'est une personne que j'aime beaucoup et ouais, je vais garder cette amitié que j'ai fait avec lui à Lyon pour toujours. Je vais me tourner vers des gens qui ont joué avec Juninho, Sonny. Je pense que Juni, il a dû t'en donner 2-3 de mon ballon quand même. Ah, pas que 2-3. Pour être gentil. Ah ouais. Rhabiller après. J'ai, dans le vestiaire d'entraînement à Tolavologe, on était pas loin. Et Juni, on parlait football dès qu'on arrivait au stade, dès qu'on arrivait à l'entraînement. Et dans la vie, pareil, on parlait tout le temps. Et Juni, c'est que quand on jouait, et quand vous jouez à côté de Juninho, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parlait de coups francs, mais il faut savoir que c'est que Juninho, il n'avait pas, quand il s'entraînait, il n'y a pas que lui qui travaillait les coups francs. Il amenait les autres aussi, parce qu'il a dit, il faut travailler, tout le monde faut travailler. Il partageait aussi ces moments-là, pas que le seul à lui. Et petit à petit, on a commencé vraiment à se connaître. Il savait, parce que moi, il y avait des matchs que nous, comme on est attaquants, on veut marquer des buts. Il y avait des matchs que j'avais pas beaucoup d'occasions. Et Juni fait, reste devant, tu vas avoir ton occasion. Reste devant, tu vas avoir ton occasion. Il trouvait un moyen de trouver une passe entre les deux, et même les coups francs. Par exemple, il y avait des coups francs qu'il savait qu'il ne pouvait peut-être pas marquer, mais il disait, tu vas vers le gardien va repousser, tu vas marquer. Et c'est comme ça qu'on marquait à Bordeaux. Il a frappé pour que le gardien il la repousse. C'est pas vraiment pour qu'il marque. En fait, de jouer avec un joueur de tel talent-là, parce que je connaissais Juninho, je savais le nom qu'il avait à Vasco, parce que je passais par Vasco. Et après, le nom qu'il avait Juninho, le respect que tout le supporter de Vasco avait pour lui. Et la première année, ça fait très dur, même pour moi. Oui. Même pour moi, c'était dur de savoir le talent qu'avait Juninho et que les gens ne comprenaient pas, ne voulaient pas donner le temps. Mais tout de suite, on se souvient contre Sochaux, il a marqué son premier but de coup franc. Et après, c'était parti. Et la suite, on la connaît. Ça fait quand même beaucoup de Vasco da Gama à Lyon. Il y a une belle relation quand même. Vous voulez des bons joueurs, hein? Ouais. C'est Vasco. Voilà. Et écoutez, merci Bruno d'avoir participé. Je te laisse retourner à l'entraînement. Si tu as un dernier message à dire aux supporters lyonnais qui nous écoutent et à Isabelle, Sonny, Henrique et Claudio. Claudio, on n'a pas parlé, mais comment ça va, mon ami? J'espère que tu vas bien. Je me manque tous les jours aussi. Et pour les supporter, je souhaite les meilleurs pour les clubs, pour vous. Et à Isa, c'est toujours dans mon corps, tu n'oublies pas ça.
et j'espère te voir le plus vite possible. Merci, mon Bruno. Merci beaucoup Bruno et bonne chance pour la suite. De rien. Salut Bruno. On va rester dans les Brésiliens de l'époque. Un qui était peut-être moins technique, enfin, en tout cas moins connu pour sa technique, c'est Chris, qui était avec toi. Oui, il avait une technique. Oui. Une autre technique. On peut appeler ça technique aussi. C'est technique Des fois, aussi. j'avais la même. Cette charnière que tu formais avec Chris, c'est une charnière légendaire. Comment elle s'est passée la relation entre vous deux? Très bien. Très bien. Surtout sur le terrain, on se connaissait par cœur. Et on n'avait même pas besoin de se parler parce qu'on se connaissait tellement les points forts et les points faibles d'autres qu'on n'avait même pas besoin de parler. Je savais déjà quand il me regardait, il savait déjà quand je le regardais aussi. De temps en temps, il y a des jours, des bons jours que on faisait signe, c'était pour envoyer lui à moi, parce que là, il faut que on va le mettre à sa place. Tu vois, je pense que c'était plutôt très bien passé avec Chris en défense centrale. Ouais. Tu t'as raté Chris de pas longtemps à l'OL, mais quand on attaquant, on n'a pas envie de jouer contre Chris, je pense. Ouais, après, j'ai loupé, mais il m'a pas loupé à l'entraînement. Parce que après, je suis venu dans le staff. Ah après, oui, c'est vrai. Je suis venu dans le staff. Et il y a un entraînement. Il n'y avait même pas de respect pour le staff. J'ai partagé un petit jeu avec eux et je reçois le ballon et je vois Chris qui arrive, qui me met le pied. Et je fais il fait non, ici on rigole pas. Il n'y a aucun respect pour les anciens. Non, mais il a raison. Il a raison. Ouais. Sinon, j'allais marquer. Ouais. Mais là, Poli, il faut montrer, non, t'es à 40 quelques années, t'as fini ta carrière, maintenant ici, c'est moi. Non, il a raison. Parce que même à l'entraînement, la gaine qu'ils avaient de cette façon, ils avaient l'entraînement. Même si ils voulaient surtout pas le perdre, qu'il y avait quelqu'un du staff, même moi qui avais fait ce que j'ai fait à l'OL. Mais non, là, c'était son territoire, c'était lui et personne d'autre. Bon, là, on a beaucoup parlé terrain, mais maintenant, il va falloir qu'on parle de dossier. Isabelle, de tous les supporters, tous les Brésiliens que tu as dû un petit peu gérer, qui sont passés à l'OL, lequel a été le plus dur à gérer, celui qui était le plus fou peut-être? Le plus fou. Bon, je sais. Ah. Tu vas dire Fred. Sérieux? Pourquoi Fred? On a l'impression que c'est unanime, cher Fred. Ça va, ça me rassure parce que alors, on sortira des 22 ou... T'auras pas la responsabilité. C'est un peu dur. T'as pensé à lui aussi. Non, mais Fred, mais peut-être plus son entourage aussi, parce qu'il n'y a pas que le joueur. Des fois, il y a aussi l'entourage qui est un peu compliqué à gérer dans les demandes, dans le lever à l'heure, être responsable. C'est difficile parce que on arrive toujours à canaliser ou prévoir les choses qui vont arriver. Enfin, je me dis tiens ça. Ouais. Donc je glisse 2-3 choses avant pour pas que les gros problèmes n'arrivent. Ça aussi je sais faire parce que quand on les connaît bien, quand on est au sein de leur intimité. Ou de leur maison, parce que tous les cours étaient donnés à la maison aussi. Ça aussi c'est. Tu rentres dans leur intimité, tu les connais plus. Et du coup, on peut gérer aussi autre chose que le cours et de voir ce qui tourne autour, Sonny est en train de se préparer. Oui, j'ai un peu peur de ce qu'il va dire. Sonny, il attend le ballon qui est trop dans la surface. Le ballon, hop, vas-y. Non, j'ai juste une question à poser. Lequel de ces Brésiliens qui ont passé là, qui t'a pas eu vraiment le temps vraiment de faire ce que tu voulais faire peut-être avec? Il y en a quelques-uns. Nilmar. Oui, j'étais sûr. J'étais sûr. Nilmar. Il est resté une saison. Ouais, une saison. Un potentiel de fou. Et c'est peut-être celui qui avait peut-être plus besoin. Une jeunesse, à cette époque, une jeunesse, mais après c'est le football, il y a l'impatience, il y a les frères, la famille. Quand le joueur n'est pas je vais pas critiquer, mais bien encadré par des agents, des gens qui l'accompagnent, une bonne structure autour de lui, qui ont une maturité, une expérience, et ce que n'avait pas Nilmar, même Fred. Fred aurait pu faire beaucoup mieux, aurait dû avoir du temps pour beaucoup mieux, mais pas bien. Qui m'excuse un peu, mais peut-être pas assez entouré. Fabio Santos aussi. Joueur extraordinaire que j'aurais aimé. J'ai tout fait pour qu'il parte le plus tard possible parce que je peux vous dire qu'il aurait pu partir avant, malheureusement. Mais pareil, lui, j'aurais aimé pouvoir faire davantage mais voilà, la structure. Et c'est souvent ça
qui pêche, en fait. Et est-ce que tu trouves des points communs avec tous les Brésiliens qui sont passés? Est-ce qu'il y a une caractéristique, quelque chose qui saute aux yeux et que tu retrouves partout, ou quasiment partout? Ouais, c'est qu'ils sont tellement heureux de porter ce maillot lyonnais et cette envie de rester et de tout donner. Quand ils arrivent là, ils ont traversé des milliers de kilomètres, laissé leur famille, leurs amis, la culture, le soleil, enfin tout ça. Ils se disent, moi je fais cet effort-là. Et quand ils arrivent là, ils sont heureux, mais vraiment, c'est pas parce qu'ils sont là, mais c'est quelque chose qui est frappant. Je vois Jeffinho qui vient d'arriver. Mais c'était comme un rêve. Quand on lui ouvre son maillot pour lui dire jusqu'à quelle date il allait rester, il n'était même pas au courant. Quand il voit, il dit « Mais non, ils se sont trompés, je ne suis pas venu. » Mais la joie dans ses yeux, ce bonheur, cette étincelle qu'il a, mais c'est juste un privilège de voir ça. C'était un rêve aussi, Enrique, quand tu as signé à l'OL? Toujours. C'était un rêve, vraiment un rêve. À tout à l'heure, je viens avec Claudio en voiture et on a parlé de ça. Et je dis, depuis le début que Juni m'a appelé, je dis, oui, c'est ça, c'est un rêve, c'est ça que je veux. Je dis à ma femme, oui, on va là-bas parce que c'est un rêve pour nous. Et on ne peut pas dire comment c'est un rêve pour nous Brésiliens, surtout Olympique Lyonnais, qui c'est très connu au Brésil. Et qui est devenu le plus lyonnais maintenant de tous les Brésiliens? Oh là là, ils sont tellement bien intégrés, ils sont tellement le plus lyonnais. Moi, dans l'oreillette, on m'a dit Claudio. Moi, je dirais Claudio. Ouais, Claudio. Il parle bien, il est intégré. Parce que Soli, il est... Moi, je vais de temps en temps au Brésil. Soli, il va jamais. Ouais, peut-être, mais parce qu'il a peut-être moins d'attaches de famille, peut-être que la famille... Moins d'attaches avec le Brésil tout court, la famille aussi. Ouais. Ma vie, elle est ici depuis longtemps. Ouais, c'est ça, ça fait longtemps qu'il est là, Sony. Enfin, Claudio, ça va t'arriver, hein. C'est pas déjà arrivé, parce que lui, voilà, il est... Claudio, il s'est internationalisé, on va dire, et voilà, je suis tellement bien ici que, bien sûr, ma famille... Un vrai pélo, quoi. Ma famille... oui, un vrai pélo. Un vrai gone, oui. Et ma famille, ça me manque, mais tant que j'ai ma petite femme, mon petit garçon qui est grand aujourd'hui, qui va bien, et aussi, moi, j'adore cette ville. Moi, j'adore. Moi, je suis passé 2 ans, 3 ans au Brésil, ça m'a manqué. Ouais. Ça m'a manqué. Et quand le club, ils m'ont fait appel... Oh là là, quel bonheur. Mais tout de suite, et je regardais ma femme, tout de suite. Allez, demain, on rentre à la maison demain. Il était en train de se promener avec son cheval, il a tout de suite sauté de... Ah oui, il a pris l'autoroute avec le cheval pour rentrer. Je suis parti à l'aéroport avec mon cheval. Il a vu de ce cheval. Je suis parti à l'aéroport avec. Mais c'est passé, ça n'a pas bipé dans le petit portique là? Vous avez droit aux bouteilles de parfum, mais les chevaux, non. Non, ça passe pas. Tu vois, il faut... Les gens, il faut... Comment on dit ça? Il faut trouver quelque chose d'autre, il faut goûter autre chose. Moi, j'ai goûté la vie lyonnaise, j'ai goûté la France et j'adore. Les gens, ceux qui sont lyonnais, ils font aller ailleurs pour voir qu'à Lyon, on a tout ce qu'il faut quand même. Et t'as surtout goûté... On a tout ce qu'il faut. T'as surtout goûté à l'amour des supporters lyonnais, Claudio, comme tu l'as expliqué avec Bart dans One Night System. Il faut savoir que moi, ici, je suis resté presque 7 saisons. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de blessures. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais envie de le faire, autant que joueur de foot. Qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est que moins de blessures. Moins de blessures, j'étais persuadé, si j'avais moins de blessures, j'allais faire encore plus que j'avais fait. Plus, beaucoup plus. Mais, quand je regarde ça, les supporters, ils étaient toujours derrière moi. Incroyable. Et moi, j'ai passé longtemps blessé. Et ils étaient toujours, et quand je regarde ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça veut dire que à un moment donné, j'étais important pour beaucoup de monde. Tu as été important pour beaucoup de monde ici, et tu l'es encore plus maintenant que tu es revenu. Tu l'as dit, il y a eu 0 doute quand on t'a appelé. Tu es revenu directement, à cheval en plus. En plus, si vous savez, moi j'étais en Arabie Saoudite. Oui. Je faisais 3 mois, j'étais bien. Hein. Oui. J'étais bien, j'avais la maison, la voiture. Et quand ils m'ont appelé, le
31 décembre. 2015 31 décembre 2015. C'était un bon début d'année. Moi, le 31 décembre 2015, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé le 1er janvier. Pour vous dire, tellement j'étais content de pouvoir rentrer à la maison. Eh ben, il y en a un autre qui était très content de revenir à la maison, c'était il n'y a pas si longtemps, et c'était Sonny. À 52 ans, je réalise quand même un rêve de revenir à la maison, de revenir à l'Olympique lyonnais. C'était aussi évident, Sonny, de retourner à la maison? Ben, c'est compliqué, c'est difficile d'expliquer aux gens ce qu'on peut ressentir vraiment. Isabelle, elle a dit, on aime le club, on est arrivé ici, et Ricky, ben, quand on met ce maillot, on joue, on est dans cette ville, on est au club, c'est difficile d'expliquer l'amour qu'on peut apporter au club. Parce qu'il y a aussi les gens qui travaillent au club et les gens qui sont là. Il y a une histoire de club. Et c'était important, oui, c'était important. C'est, comme je disais tout à l'heure, comme j'avais dit, si on n'a pas été champion de France, ça allait manquer quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma carrière, après, bah aujourd'hui, oui, je suis à la télé, j'ai fait d'autres choses, mais de ne plus revenir au club, de pouvoir aider, de donner encore, parce que j'ai encore des choses à donner, à pouvoir aider au club, ça allait me manquer. Aujourd'hui, de revenir, parce que je reviens à la maison. Alors, j'habite à Lyon depuis 99, mais de ne pas être à l'Olympique lyonnais, ça veut dire que je ne suis toujours pas à la maison. Là, aujourd'hui, je suis à la maison. Et c'est vrai que c'est beau d'avoir dit à la maison, et ce qui me frappe aussi, c'est que vous parlez tous très bien français, notamment grâce à Isabelle. On a l'impression que les Brésiliens apprennent très facilement le français. Oui, mais parce qu'en fait, ils se sentent bien déjà. Alors, pour se sentir encore mieux et intégrés, ça passe par la langue. Moi, je lâche pas Jefinho. Je dis là, mon petit, t'as sommeil, t'as tes soins, mais je m'en fiche. Je te veux même une demi-heure, même 30 minutes, même 15 minutes. Mais voilà, c'est important parce que pour les autres, pour communiquer, et c'est parce qu'ils veulent s'intégrer au maximum, et parce qu'ils sont heureux d'être là. Si c'était pas ça, s'ils n'avaient pas ce sentiment-là, ils s'entraîneraient, ils rentreraient chez eux, ils feraient. Mais aujourd'hui, je pense que ça passe par. Enfin, c'est ce qui explique leur motivation à apprendre le français. Eh bien écoutez, je pense que là on a réussi à condenser, à résumer, même si c'est très compliqué, l'histoire et la relation entre les joueurs brésiliens et l'OL. Ça commence avec Pérez Constantino dans les années 50, pour l'instant c'est Jefinho, le petit dernier, mais il y a Sonny, Claudio, Henrique, Juninho, Michel Bastos, Cassapa, Raphaël, on peut en citer plein d'autres, ils sont plus d'une vingtaine. Merci à tous les quatre d'avoir participé, merci Sonny d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et puis voilà, partager cette table avec ces messieurs. C'est madame. Merci. Surtout avec madame. Surtout avec madame. Ils sont gentils. Merci Claudio, bonne chance pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Merci Enrique, pareil, bonne chance pour la suite de la saison. Merci. Et merci Isabelle d'avoir participé. Et puis voilà, on espère qu'il y aura encore plein d'autres Brésiliens à qui donner des cours de français, à qui faire des dictées. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, merci à vous, obrigado, et à bientôt. Merci à vous tous d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de ce jour-là. Et en tout cas, on se quitte avec du brésilien.